Bonjour à tous et bienvenue sur Étoile Guidance. On se retrouve aujourd'hui les amis pour le changement important à venir au cours des prochaines semaines ou au cours des prochains mois concernant le signe du Scorpion en signe solaire, ascendant, lune ou Vénus. Et comme d'habitude, conservez uniquement ce qui vibre avec vous. Allons-y pour nos amis Scorpions. Oh, le cavalier de coupe. Waouh. Alors, il se pourrait pour certains ou certaines qu'il y ait des rencontres qui vibrent. Alors, je ne parle pas forcément de rencontres amoureuses, bien que ça pourrait être le cas, mais ça pourrait être par exemple un coup de foudre amical, ça pourrait être voilà, quelqu'un que l'on rencontre, avec qui on s'entend très bien, avec qui voilà, ça vibre sur quelque chose, sur des sujets, sur l'entente, sur la façon de voir les choses, etc. Et puis, pour d'autres, ça pourrait simplement être une proposition qui arrive à vous, proposition d'un nouvel emploi, proposition d'une activité, proposition d'un projet ou d'une évolution. En tout cas, ce cavalier de coupe, il n'est pas là pour rien, il y a forcément quelque chose qui arrive à vous. Et visiblement, encore une fois, avec un cavalier de coupe, forcément, cette proposition qui arrive à vous, ou cette personne qui arrive à vous, eh bien, ne vous laisse pas insensible. Oh, au fait, tu remballes. Non, mais avec un 2 de coupe, c'est effectivement le lien. Donc là, je pense qu'on rencontre quelqu'un. Et ce quelqu'un en question, c'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un d'important. Alors, encore une fois, effectivement, il pourrait s'agir de liens amoureux, mais avec un 2 de coupe, c'est les liens vraiment voilà, c'est plus qu'amical, c'est-à-dire que si c'est un ami, on le considère presque comme notre frère. Le 2 de coupe, c'est aussi les liens alchimiques, c'est les liens d'âme, c'est les liens qui vibrent profondément. C'est cette connexion que l'on peut avoir entre deux personnes, connexion spirituelle, connexion d'âme à âme, connexion de cœur à cœur, peu importe. Mais c'est une connexion qui est dans le partage, qui vibre d'égal à égal. On pourrait par exemple aussi nous parler notamment des liens alchimiques, les âmes sœurs par exemple, mais c'est quelque chose qui vous laisse pas insensible, mais c'est quelque chose qui ne laisse pas insensible l'autre non plus. Donc là, on se retrouve dans une énergie très partagée, très commune. Ça pourrait aussi être la proposition d'une forme d'engagement. On signe un contrat de travail, on dit oui à une proposition qui nous tient à cœur, un mariage, un projet, un voyage, peu importe, mais ça, le 2 de coupe, c'est aussi la forme d'engagement. C'est un petit peu le pacte, c'est la signature que l'on appose en bas de la page pour donner notre aval, pour valider. Donc il pourrait aussi y avoir une forme d'engagement. Tempérance. Ouh. Alors, tempérance, les amis, c'est le signe du Sagittaire. Signe de feu qui est très impulsif, etc. Bon, je vais pas faire tout le laïus parce qu'ici on parle des scorpions, n'est-ce pas? Mais cette énergie de la tempérance, elle vient justement nous demander de, alors je dirais pas être prudent, mais de faire attention à tout ce que l'on pourrait avoir tendance à réagir sous le coup de l'impulsivité. La tempérance, c'est aussi les extrêmes, c'est les opposés, c'est le chaud et le froid en même temps qui, à un moment donné, doit aussi trouver une danse pour s'aligner. C'est également l'ombre et la lumière qui, à un moment donné, doivent aussi tous les deux se combiner. Donc, encore une fois, c'est pas une prudence, mais
c'est de ne pas agir sous le coup des impulsions que l'on pourrait avoir. Ça pourrait sembler peut-être un petit peu précipité. Après, peut-être que tempérance est là aussi parce que c'est quelque chose auquel vous ne vous attendez absolument pas et vous prenez un petit peu un coup de flip. Et là, on freine des deux pieds tout d'un coup, personne ne comprend pourquoi, même vous ne comprenez pas, mais voilà. Donc ça pourrait être cette notion-là, mais encore une fois, avec cette énergie, c'est le fait de, voilà, d'avoir une certaine équilibre, de ne pas être trop dans les extrêmes, de ne pas agir sous le coup de l'impulsivité. La reine de denier. En tout cas, ce qui est en train d'arriver ici, c'est une énergie qui est relativement stable. C'est une énergie en fait de construction. On est prêt à construire, on est prêt à reconstruire. C'est aligné, c'est très ancré. Oh, la tour. Ouais, ça vous tombe sur le coin du nez, vous ne vous y attendez absolument pas. Et j'ai vraiment le sentiment, c'est comme si on était en train de se dire, punaise, mais c'est pas possible. C'est trop beau pour être vrai. Pourquoi moi? Enfin, vous savez, un petit peu tout ce genre d'interrogation qu'on pourrait avoir quand il nous arrive quelque chose auquel on ne croyait pas ou auquel on ne croyait plus. 7 de coupe. Ah, je comprends mieux tempérance. Parce que ça vous fait sortir un petit peu de votre zone de confort, ou en tout cas ça vous demande de sortir de votre zone de confort. Et vous êtes là finalement, vous êtes un petit peu entre deux eaux, vous savez pas trop quoi faire. Encore une fois, on n'est pas, il n'y a pas de notion d'urgence ici, mais c'est plutôt de prendre le temps de faire les bons choix, de choisir la direction dans laquelle on veut se diriger, de choisir ce que l'on veut construire, ou en tout cas ce que l'on veut projeter, en tout cas de cette situation en particulier. Mais effectivement, avec un 7 de coupe, ça vous laisse un petit peu perplexe. Vous êtes là, vous savez pas trop si c'est du lard, si c'est du cochon, si c'est vrai, si c'est pas vrai, si vraiment c'est fait pour vous ou pas. Mais encore une fois, restez flex, smooth. Si c'est là, les amis, c'est pas pour rien, d'autant plus qu'on sent que dans cette proposition, c'est rigolo, c'est sincère, c'est honnête. Donc, ne vous laissez pas forcément happer par certaines peurs, par certaines croyances, ou par un passé, ou par je ne sais quoi d'autre, qui pourrait venir quelque part entraver votre jugement actuel. La serrure. Vous êtes là, vous êtes devant la porte. Ah, vous avez la clé dans les mains et vous êtes en train de vous dire mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ouvre la porte ou est-ce que je ne l'ouvre pas? Et du coup, par mesure de précaution, avant d'ouvrir la porte, vous regardez par le petit trou de la serrure. Sauf que dans cette serrure, vous n'y voyez pas grand-chose. Donc là, c'est de se faire assez confiance pour avoir le courage d'aller découvrir ce qu'il se passe derrière cette porte. Le cercueil. Oh, on y va, hein. Parce que là, c'est fini de rester assis derrière la porte à attendre qu'elle s'ouvre toute seule alors que vous avez vous-même la clé entre vos mains. Le cercueil, c'est la fin d'un cycle, mais c'est aussi le début d'un nouveau cycle qui, visiblement, démarre avec cette proposition. Oui, on retrouve la faux. Donc, il est temps de récolter enfin le fruit de vos efforts. Encore une fois, c'est aussi
cette énergie de cycle. Alors, c'est vrai qu'avec cette notion, on pourrait aussi nous parler un petit peu du mouvement. C'est le mouvement des saisons, c'est le temps qui passe, c'est quand les choses finalement se remettent aussi en marche. Et on a le bouquet qui nous parle aussi d'une invitation, mais outre cette mesure-là, le bouquet, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est le sentiment où on est bien. C'est un sentiment chaleureux. Oh, et on a l'enfant. Alors, il y a peut-être quelque chose qui, effectivement, vient toucher votre enfant intérieur, un rêve d'enfant, quelque chose auquel vous avez espéré étant enfant ou quelque chose que vous avez peut-être imaginé. Pour d'autres, ça pourrait être aussi le fait d'apaiser son enfant intérieur aussi avec une nouvelle situation qui arrive et qui vous fait comprendre, voilà, que tout le monde n'est pas pareil, chaque situation est différente, etc. Et il pourrait également s'agir d'enfants à proprement parler, les vôtres, ceux de quelqu'un, ou en tout cas, c'est peut-être les personnes plus jeunes, pardon. Donc ça pourrait être en lien aussi avec des personnalités ou quelqu'un en tout cas de plus jeune. Ok. Les amis, avant de continuer, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter, hein, bien évidemment, à booster et à partager. En tout cas, je vous en remercie. Continuons. Nous allons prendre bien évidemment, hop, une dernière carte, le message qui vous accompagne durant ce changement. La bonté. La bonté est une force puissante. Utilise-la pour apporter du réconfort et de la joie autour de toi. Waouh. En tout cas, il y a vraiment quelque chose qui vient du cœur. C'est généreux, c'est bienveillant, c'est sincère. Waouh. Les amis, je m'arrête ici. J'espère que cette guidance vous aura plu. Restez connectés car on se retrouve au cours d'une prochaine vidéo. Je vous embrasse.